s'il te plaît, vécu et mis en pratique par nous. Nous lisons maintenant dans Matthieu 24, verset 45. Matthieu 24, verset 45. Qui est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour donner aux domestiques la nourriture au temps convenable. Nous devons également prendre cette parole à cœur. Dieu a vraiment fait grâce et envoyé son prophète comme il l'a promis dans l'Ancien Testament et confirmé dans le Nouveau, qu'il enverrait un prophète comme Élie pour remettre toutes choses en place, pour rétablir toutes choses. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. S'il te plaît. Nous lisons maintenant dans le prophète Joël, le chapitre 2, au verset 26. Joël 2, 26. Alors vous mangerez à satiété, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui s'est montré merveilleux pour vous. Amen. Puis vous mangerez à satiété. À satiété. Vous voyez, Dieu a pourvu à la nourriture, à la parole révélée. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais nous vivons effectivement dans les derniers moments qui bibliquement s'accomplissent sous nos yeux. Et nous pouvons toujours nous exclamer, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ce que Dieu a fait au temps d'Abraham, au temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, ni même de ce que Dieu a fait au début de l'Église du Nouveau Testament. Nous en sommes reconnaissants. Nous avons ici les témoins qui nous ont laissé tout ce que Dieu a fait. Mais maintenant, il s'agit vraiment de nous placer en tant qu'Église du Dieu vivant sur le sol des promesses afin que Dieu puisse accomplir toutes les promesses. Seuls ceux qui croient aux promesses de Dieu les verront aussi, les vivront aussi dans leur accomplissement. S'il vous plaît, prenons cela à cœur. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans le prophète Zacharie, le chapitre 2, le verset 12. Zacharie 2, verset 12. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte, et il choisira de nouveau Jérusalem. Amen. Cela aussi est une parole très très importante. Dieu ne possédera pas Israël en Extrême-Orient ou dans le sud, mais dans la terre promise, à Jérusalem, sur la montagne de Sion. Dieu possédera son peuple Israël là où l'a désigné. Et nous connaissons tous les promesses et nous savons tous ce qui s'est passé à Jérusalem et que Dieu a promis
Jérusalem au peuple d'Israël et que le royaume partira à nouveau de Jérusalem. Ou bien alors la royauté partira de nouveau de Jérusalem, à nouveau de Jérusalem. Mais maintenant, cela se rapporte à nous, à l'Église du Nouveau Testament. Dieu ne nous ramène pas aujourd'hui à l'époque de la Réformation ou à l'époque des réveils qui ont eu lieu après la Réformation. Dieu nous ramène aujourd'hui sur le sol saint, sur la terre sainte, sur les enseignements qui sont sortis de Jérusalem. Car c'est ainsi qu'il est écrit, la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem et l'instruction, l'enseignement de la montagne de Sion. Isaïe 2, verset 3. Michée 4, verset 2. Nous devons revenir en tant qu'Église du Dieu vivant, revenir absolument, revenir à la parole qui a été annoncée déjà autrefois à Jérusalem, qui a été prêchée autrefois à Jérusalem, quand, là et où l'Église a été fondée. Et c'est pour cela que Dieu a pu utiliser Frère Branham quand et où l'Église a été fondée. Donc. Et c'est pour cela que Dieu a pu utiliser Frère Branham pour nous ramener à tous les enseignements des apôtres et des prophètes et pour ramener le peuple de Dieu en le faisant sortir de tout égarement et de toute confusion dans la terre de la promesse, dans la parole de la promesse. Et nous sommes des enfants de la promesse et nous croyons que Dieu est maintenant vraiment, comme Frère Branham l'a aussi dit plusieurs fois, maintenant le Seigneur appelle l'épouse hors de l'Église. Il appelle l'épouse à sortir de l'Église. Les 7 lettres d'envoi dans l'Apocalypse sont toujours adressées à l'Église, Mais la promesse a toujours été donnée aux vainqueurs. Et maintenant, le Seigneur appelle l'épouse qui apparaîtra devant lui en tant que vainqueur, troupeau des vainqueurs. Et c'est ce qui compte maintenant, que nous fassions vraiment le dernier pas avant le retour de Jésus-Christ et que nous revenions maintenant à Dieu en toutes choses, à sa parole en toutes choses, à Jérusalem et au modèle, et que nous respections ce qui a été enseigné au commencement à Jérusalem, que ce soit sur la divinité, le baptême, le souper, tout cela, nous devons revenir dans toutes ces choses aussi à la proclamation biblique pour la gloire de Dieu et l'édification de l'Église épouse de Jésus-Christ.